Le burn-out, c'est un mot qu'on entend souvent, peut-être même trop souvent. Mais est-ce qu'on comprend vraiment ce qu'il veut dire? Parce que le burn-out, ce n'est pas simplement être fatigué. Ce n'est pas juste avoir besoin de quelques heures de sommeil en plus ou d'un week-end de repos. C'est un état d'épuisement bien plus profond, un épuisement qui prend racine dans le corps, qui envahit les émotions et qui finit par toucher l'esprit tout entier. Et le plus troublant, c'est qu'il peut frapper n'importe qui, un étudiant, un parent, un professionnel passionné par son travail, personne n'est réellement à l'abri. Alors aujourd'hui, je t'invite à prendre quelques minutes avec moi pour comprendre ensemble ce qu'est vraiment le burn-out, comment il se manifeste, pourquoi il survient et surtout comment le prévenir. Le burn-out, ce n'est pas simplement être fatigué. L'Organisation mondiale de la santé le définit comme un syndrome lié à un stress chronique au travail qui n'a pas été géré. Cela va bien au-delà d'un manque de sommeil. C'est un déséquilibre profond. Le corps, les émotions et même l'esprit sont épuisés. Une personne en burn-out peut perdre sa motivation, avoir l'impression de ne plus être efficace et ressentir un vide intérieur malgré tous ses efforts. Ce n'est donc pas une simple baisse d'énergie passagère, mais une véritable usure psychologique et physique. Le burn-out ne survient pas du jour au lendemain. Il s'installe lentement, presque insidieusement, jusqu'à ce que la personne ne reconnaisse plus son état. Les premiers signes sont souvent négligés, une fatigue persistante qui ne disparaît pas même après le repos. Puis viennent des difficultés de concentration, des oublis fréquents et la sensation que chaque tâche demande un effort colossal. Peu à peu, la démotivation s'installe. Ce qui avant avait du sens devient vide, mécanique. Certaines personnes ressentent même une perte totale d'intérêt pour leur métier. Le corps aussi envoie des signaux, maux de dos, migraines, troubles digestifs, comme si le stress s'imprimait dans les muscles et les organes. À cela s'ajoute une irritabilité accrue, une hypersensibilité émotionnelle qui peut transformer la moindre pression en bouleversement. Et au bout du chemin, ce sentiment profond de vide intérieur, comme si plus rien n'avait de valeur. Le burn-out n'a jamais une seule cause, il résulte toujours d'un mélange de facteurs qui s'accumulent lentement, presque en silence. D'abord, une surcharge de travail chronique, les journées semblent interminables, les dossiers s'empilent et la pause devient un luxe. Ensuite, le manque de reconnaissance ou de soutien. Quand on donne beaucoup, mais qu'on a l'impression que personne ne voit nos efforts, la fatigue émotionnelle s'installe. Il y a aussi des objectifs irréalistes, une pression constante pour toujours aller plus vite, produire plus, atteindre des résultats parfois impossibles. À cela s'ajoute l'absence d'équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Les frontières disparaissent. On pense au travail le soir, on répond aux mails le week-end et peu à peu, la vie privée s'efface. Enfin, il existe une cause plus subtile mais redoutable, le perfectionnisme intérieur. Cette petite voix qui répète « tu peux mieux faire », ce n'est pas suffisant et qui pousse à en faire toujours plus jusqu'à l'épuisement. Le burn-out ne détruit pas seulement la performance au travail, il s'attaque aussi à la santé mentale et physique. Anxiété, dépression, troubles du sommeil, isolement social. Avec le temps, les défenses s'effondrent, laissant place à un profond épuisement. Le corps aussi en paie le prix. Douleurs chroniques, maladies cardiovasculaires, fatigue persistante et les relations proches s'abîment. Le retrait, l'irritabilité, le sentiment d'être incompris. Tout cela peut créer un cercle vicieux. Plus on s'isole, plus l'épuisement grandit. Le burn-out, ce n'est donc pas juste un coup de fatigue. C'est une spirale qui touche chaque dimension de la vie. Prévenir le burn-out, c'est d'abord apprendre à écouter ses limites. Cela paraît simple, mais en réalité, beaucoup les ignorent jusqu'à l'épuisement. Première étape, poser des frontières claires entre travail et vie personnelle. Ne pas laisser le bureau envahir chaque instant. Deuxième étape, s'accorder de vraies pauses. Pas seulement scroller sur un écran, mais se déconnecter, respirer, marcher, prendre du recul. Troisième étape, accepter de demander du soutien. Parler à un proche, à un collègue de confiance ou à un professionnel de santé. On n'est pas censé affronter ça seul. Ensuite, prendre soin de soi au quotidien, respecter son sommeil, manger équilibré, bouger son corps, mais aussi cultiver de petits plaisirs réguliers qui redonnent de l'énergie et du sens. Enfin, apprendre à dire non. Refuser quand la charge dépasse nos capacités n'est pas une faiblesse,
c'est une condition de survie. Le burn-out est un signal d'alarme, un appel du corps et de l'esprit à ralentir. Si vous vous reconnaissez dans ces signes, sachez que demander de l'aide n'est pas une faiblesse, mais une force. Préserver sa santé, c'est préserver son avenir. Vous méritez de vivre une vie équilibrée, où le travail a sa place, mais où le bien-être reste essentiel. Si ce contenu vous a aidé, abonnez-vous pour ne rien manquer et partagez cette vidéo à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Ensemble, prenons soin de notre équilibre.